Bonjour, mon cher frère et ma sœur. Que la paix du Seigneur Jésus soit sur toi et ta famille. Ici, Pasteur Antonio Junior. Et je souhaite aujourd'hui que le Seigneur touche ton cœur. Et pour cela, je vais apporter une parole bénie. Une parole qui, dans un premier temps, va te confronter, mais ensuite elle va te montrer ce que Jésus attend vraiment de toi. En tant que chrétien, d'accord ? Je suis sûr que tu vas réjouir le cœur de Dieu si tu mets en pratique tout ce que je vais t'apporter ici. Et ensuite, nous allons faire une prière pour ta vie, pour ta famille, et surtout, pour ceux qui n'ont pas encore pris cette décision. D'accord ? Mais avant de commencer, je veux vraiment que tu t'abonnes à ma chaîne. Clique sur le bouton ci-dessous, s'abonner, et à côté, une petite cloche va apparaître. C'est très important que tu l'actives pour recevoir la notification de YouTube à chaque fois que je mets un nouveau message. Je veux que tu saches que chaque jour je serai ici, en priant pour toi, en unissant ma foi à la tienne. Et j'ai déjà vu de grandes choses que Dieu a faites, et je loue le Seigneur pour tout. Parce que je sais que cette œuvre n'est pas la mienne. Cette œuvre est celle du Saint-Esprit, de Dieu. Commençons par le message d'aujourd'hui. L'amour est l'une des principales caractéristiques de Dieu, n'est-ce pas ? La Bible affirme dans 1 Jean que Dieu est amour et aime tout le monde pareil. Nous sommes aussi appelés à aimer notre prochain. Et rappelons-nous que ce n'est pas une option, c'est un. Jésus nous a laissé cela, parce que, s'il nous a aimés au point de donner sa vie pour nous, est-ce que nous ne pourrions pas aussi aimer notre prochain ? Si nous ne montrons pas d'amour, nous désobéissons au Seigneur. Mais vous pourriez vous demander, « Pasteur, qui est mon prochain ? Qui dois-je aimer ?» Beaucoup de gens croient que leur prochain c'était la personne avec qui ils s'identifient le plus. Mais ce n'est pas ça. Le prochain, c'est toute personne qui croise votre chemin. Que ce soit quelqu'un d'agréable ou quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que vous. Quelqu'un qui peut-être ne le mérite pas. Tu comprends ? Peu importe, l'essentiel est que cette personne soit sur votre chemin et que Dieu attend que vous montriez l'amour du Christ. Amen. Là, une question difficile se pose, n'est-ce pas ? Je remarque que beaucoup de chrétiens commencent à regarder ceux qui ne veulent rien savoir de Dieu comme s'ils n'étaient pas leurs prochains, mais plutôt leurs ennemis. Alors, ils voient toujours ces personnes d'un regard négatif. Ils commencent toujours à se plaindre d'elles. Ils semblent toujours leur souhaiter du mal. Tu sais, quand cette personne subit les conséquences et que quelqu'un dit « Elle ne cherche pas Dieu, elle ne veut rien savoir de Jésus », voilà ce qui arrive, non ? Ce n'est pas l'attitude à adopter. Dieu offre une opportunité à chacun. Si la personne n'a pas accepté, c'est peut-être que ce n'est pas encore le moment. Et tu dois comprendre que Dieu a un temps pour chaque chose. Et une autre chose très importante, tu dois comprendre que ces personnes sont trompées par Satan. Elles sont toujours aveuglées spirituellement, tout comme toi et moi. Nous l'étions avant, n'est-ce pas ? Nous étions prisonniers du péché. Nous étions trompés par les choses de ce monde. Et jusqu'au jour où Dieu a eu pitié de nous. Dieu a ouvert nos yeux. Et la Bible dit que lorsque quelqu'un accepte Jésus, le voile qui était sur ses yeux est retiré. Et alors, elle commence à voir la vie d'une manière totalement différente. Elle commence à se rendre compte qu'elle a perdu beaucoup de temps dans sa vie. Et beaucoup commencent à dire « Mon Dieu, comment ai-je pu être aussi aveugle ? Comment ai-je pu gaspiller tant d'années de ma vie ?» Cette conclusion à laquelle la personne arrive n'est possible que parce que le Saint-Esprit a ouvert ses yeux. Alors nous devons demander à Dieu de nous donner de la patience, de nous donner de l'amour et surtout de la compassion. De la compassion. Ce n'est pas avoir de la pitié pour la personne, ce n'est pas se mettre à sa place et vouloir aider cette personne. Et pour cela, je veux lire un passage qui se trouve dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 24 à 26. Regarde ce qu'il dit. « Aux serviteurs du Seigneur, il ne convient pas de se disputer, mais d'être aimable envers tous, capable d'enseigner, patient. Il doit corriger avec douceur ceux qui s'opposent à lui, dans l'espoir que Dieu leur accorde la repentance, les amenant à la connaissance de la vérité, afin qu'ainsi ils reviennent à la sobriété et échappent au piège du diable qui les a emprisonnés pour faire sa volonté. » Regardez, frères, je sens que le Saint-Esprit parle déjà à plusieurs ici. Parce que ce passage montre que nous ne devons pas nous disputer, mais que nous devons être aimables envers tous. Peu importe si la personne a fait ses propres mauvais choix, ou même si cette personne nous a souhaité du mal, nous devons rendre le mal par le bien. Je sais que ce n'est pas facile, mais je sais que c'est possible. Quand nous marchons avec Jésus, le Saint-Esprit nous aide, il met de l'amour dans notre cœur, de la compréhension, et ainsi,
On commence à voir cette personne, non pas comme une personne perdue, mais comme une personne qui peut être transformée par le Seigneur. Amen. La Bible dit que lorsque Jésus a rencontré Zachée, Zachée était un collecteur d'impôts, un homme mauvais, un homme égoïste, avare, et Jésus a invité cet homme à aller chez lui. Et à ce moment-là, la Bible dit que toute la foule a commencé à commenter « Oh là là, mais Jésus va chez cet homme mauvais !» Donc, les gens avaient un regard plein de préjugés. Je sais que cet homme l'avait mérité. Il n'avait pas une bonne image parce qu'il avait semé cela dans sa vie. Mais Jésus voyait cela comme une opportunité pour que cet homme soit sauvé. Et quand cet homme s'est retrouvé face à Jésus, il a été touché, il a été transformé. Alors il a dit « Jésus, je vais rendre mon argent aux pauvres, parce que j'ai volé des gens. » Et Jésus a dit « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Donc, le message de l'évangile parfait n'est pas pour des personnes idéales, mais pour des personnes imparfaites, des personnes malades. Voilà pourquoi Jésus est venu sur terre, vous qui m'écoutez, très souvent. Les gens t'ignorent, les gens te critiquent, t'offensent, mais sache que Jésus t'aime, Jésus t'accepte tel que tu es. Et bien sûr, Jésus ne voudra pas que tu restes ainsi pour le reste de ta vie, parce qu'il t'aime. Il veut que tu deviennes une meilleure personne, une personne qui lui ressemble davantage. Então ele te aceita como você é. Il ne se contente pas tant qu'il n'a pas transformé ta vie, j'en suis la preuve. Combien de fois tu m'as repris, tu m'as convaincu, tu m'as discipliné. Et c'est cette démonstration de l'amour de Dieu qui m'a transformé. C'était la compassion de Dieu. Combien de fois j'ai fait des erreurs et je pensais que Dieu allait me punir, mais alors il montrait de la grâce, de la miséricorde, et cela changeait mon cœur. C'est l'amour de Dieu qui transforme, amen. J'ai l'habitude de dire que la compassion guérit plus que la condamnation. Alors, fais très attention à la façon dont tu traites les gens. Parce que lorsqu'une personne rejette le message de l'évangile, elle n'a aucune idée de ce qu'elle fait. Elle ne sait pas qu'elle est en train de fermer la seule porte du salut, qui est Jésus-Christ. Et c'est pour cela que le Christ a intercédé pour ceux qui étaient en train de le crucifier. Et il a prié le Père. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Durant son ministère, Jésus a surtout enseigné à ses disciples d'accomplir 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta compréhension et de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Il disait toujours, aimez les autres comme je vous ai aimé, tu sais ? Et cet enseignement a été pratiqué par lui tout le temps. Et c'est pourquoi Jésus a intercédé pour ceux qui l'ont accusé et crucifié. Et peut-être que tu es là en train de penser, mais pasteur, c'est très difficile, moi non. C'est trop compliqué d'aimer ce membre de ma famille, d'aimer cette personne ici à la maison, qui ne fait que causer des problèmes. Je sais frère, mais nous devons demander à Dieu de changer notre cœur. Et quand on comprend qu'être chrétien ce n'est pas seulement suivre une religion, mais c'est suivre les pas du Christ, nous allons toujours prier dans cette même direction. Jésus, transforme mon cœur, apprends-moi à pardonner et à aimer comme tu m'as aimé. Alors frères, Dieu nous appelle à être la lumière dans ce monde sombre. Il ne sert à rien de prêcher une chose et d'en vivre une autre, vous savez ? Alors, la question qui reste pour nous aujourd'hui est, croyons-nous vraiment en ce que la parole de Dieu dit ? Parce que si nous croyons vraiment, cela signifie que nous avons été sauvés, nous avons été pardonnés, non pas parce que nous le méritions, mais parce qu'il a décidé de nous aimer. Ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus restent dans les ténèbres et sont encore condamnés. Et c'est pourquoi nous, qui sommes serviteurs du Christ, devons démontrer cet amour, la foi et être des serviteurs. Et ce n'est pas seulement un témoignage, c'est la foi que des serviteurs d'eux. Prions dans ce sens aujourd'hui. Et je crois que Dieu va changer ton cœur. Si tu n'as pas donné un bon témoignage, si les gens n'ont pas vu l'amour de Dieu dans ta vie, tu vas demander au Seigneur de te transformer. J'en suis sûr, c'est son plus grand désir. Nous devons sauver de nombreuses personnes, frères, et les gagner pour Jésus, ce qui n'arrivera que si nous témoignons bien. Tu sais, cette personne compliquée, cette personne que tout le monde juge, en qui personne ne croit, elle doit te regarder et voir un espoir, elle doit penser « Waouh !» Avec lui, j'ai envie de m'ouvrir à cette personne, je lui parlerai parce qu'elle est différente. J'ai souvent vu des gens utiliser la religion à leur avantage, mais elle semble vraiment être une personne de Dieu, montrant de l'amour pour autrui. Alors mon frère, cette personne peut venir à toi grâce à ton bon témoignage. Prions maintenant.
Nous allons demander au Seigneur d'ouvrir les yeux spirituels des personnes, de tous ceux qui sont aveugles spirituellement, et que le Seigneur nous change aussi. Parfois, on veut changer l'autre et on souffre, car ce ne sera ni à notre rythme, ni à notre façon. Mais nous devons croire que Dieu est déjà en train d'agir, que Dieu est déjà en train d'œuvrer en notre faveur. Si possible, ferme les yeux et prions. Seigneur mon Dieu, mon Père, je me tiens maintenant en ta présence pour te remercier pour la vie de ce frère et de cette sœur qui ont écouté ce message. Mon Père, ô Dieu, en ce moment, il y a tant de personnes qui sont blessées, meurtries, découragées, parce qu'il semble que rien ne se passe, que leurs prières ne sont pas exaucées. Il semble que tu ne changes jamais ce mariage, que tu ne changes jamais cette personne, ô Jésus, mais même si les gens ne changent pas, nous devons changer. Jésus, mets de l'amour, de la compassion et de la miséricorde dans notre cœur pour que nous puissions les montrer, Seigneur, ô Dieu. C'est parfois si difficile d'aimer celui qui ne le mérite pas, ceux qui ont une vie si compliquée, si troublée. Jésus, combien de personnes souffrent en ce moment parce qu'elles prennent de mauvaises décisions. Ces personnes ont fermé leur cœur à Jésus. Ô Seigneur, que tu aies pitié d'elles, fais-leur voir que le chemin c'est Jésus-Christ. Seigneur, ouvre leurs yeux spirituels, Seigneur. Aie pitié de nos parents, de nos frères et sœurs, car souvent ils nous critiquent, souvent ils nous jugent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, aie pitié d'eux, ne les laisse pas continuer dans l'erreur, ne les laisse pas être trompés par Satan. Jésus, apporte la provision dans notre maison. Change notre histoire, Seigneur, transforme notre famille. Nous ne sommes pas ici pour plaisanter, mais pour prier, Père, car nous croyons au miracle et que le Seigneur agit pour nous. Ô mon Dieu, étends ta main sur notre maison, sur notre famille, que ton Saint-Esprit nous fortifie, nous aide à continuer à prier. Parce que bien souvent, mon Père, nous nous décourageons. Oui, bien souvent nous souffrons, et il semble qu'il n'y ait pas de changement dans notre vie. Ces personnes continuent dans l'erreur, dans le péché, mais Jésus, tout comme tu as eu de la patience avec nous et de la patience avec ces personnes. Jésus, donne-nous un cœur nouveau, un cœur qui pardonne, un cœur qui aime. Nous voulons te ressembler. Jésus, Seigneur, change notre cœur. Que nous puissions accorder de l'attention à ceux qui souffrent, à ceux qui veulent s'ouvrir. Que nous puissions prendre un moment de notre journée, Seigneur, pour écouter les gens. Ô mon Dieu, nous savons que tu nous as donné la responsabilité d'être la lumière dans ce monde, Seigneur. Ne laisse rien, Seigneur, entraver cette lumière. Aucun péché, aucune préoccupation, mais que nous soyons utilisés entre tes mains pour atteindre des multitudes. Ô mon Dieu, que nous soyons comme Abraham, le père des multitudes. Nous voulons améliorer notre vie. Nossos amigos, tudo para a tua presença, Senhor. Et que le Seigneur nous aide à comprendre une chose. Ce n'est ni par la force, ni par la violence, ni par notre sagesse, ni par nos paroles, mais c'est par ton Saint-Esprit. Ô mon Dieu, au nom de Jésus, viens nous utiliser, Seigneur, et que le Seigneur atteigne toute notre maison. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et te remercie. Merci. Amen, gloire à Dieu. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui vivez des épreuves, vous comprendrez la profondeur de ce psaume. Peut-être vous demandez-vous, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont lu à un moment donné de leur vie. Il est fréquent de trouver la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une amulette de protection. À certains endroits, la page jaunit à force de rester ouverte, mais souvent la personne ne lit même pas la Bible, laissant seulement ce psaume exposé.
Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons, et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors j'ai l'intention de lire tout le psaume avec vous, mais nous allons le faire par étapes. Nous allons d'abord lire les versets 1 et 2, et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets. Ainsi, vous comprendrez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit ceci. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu, car c'est lui qui était notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qui est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si possible, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur mon Dieu, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves, l'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin, et nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe. Repos et rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont actuellement en dépression, en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et une anxiété incontrôlable. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste. Mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes quand nous sommes en toi et nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste avec moi, nous continuerons ainsi. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant. Cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ainsi, je peux tout
en celui qui me fortifie. Je veux maintenant lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91, comme il est écrit. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous sommes sous les ailes du Seigneur, il nous gardera. C'est la promesse de Dieu pour toi, il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et Père, nous restons en ta présence convaincus que notre vie spirituelle changera à jamais. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Oh, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, c'est en lui que nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, ce psaume aurait été écrit par le roi David, selon beaucoup, car il fut un guerrier affrontant des ennemis jour et nuit. David savait ce que c'était d'être constamment attaqué, mais même ainsi, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Alors prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur. Elle te prépare déjà à ce qui va arriver, ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh, mon Père, les attaques sont si intenses que souvent nous pensons ne pas tenir. On dirait qu'à peine un problème résolu, un plus grand surgit. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent en ce moment devant ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père qui ignore comment subvenir aux besoins de sa famille. Ô mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière. Et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent « Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté
10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, il semble que la vie va de mal en pis. Il semble que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience, crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui, en ce moment, crient vers toi. Fais un miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frères. Il est important que je vous dise quelque chose. Cela ne veut pas dire que nous serons sans problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'arrivera dans votre vie. Et vous n'aurez pas à craindre de mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège. Et beaucoup de gens autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence. La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible affirme que Dieu connaît totalement nos paroles avant même qu'elles ne soient prononcées. Et regarde, tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle a prié sans parole. Ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se de son âme la tienne est ta tasse, rien ni personne, alléluia. Ô mon Père,
Merci beaucoup Seigneur pour ce moment heureux et paisible. 70. Il est en train de se retirer. La paix qui dépasse toute compréhension, garde-nous dans cette paix, mon cher ami. Ô Dieu, nous participons beaucoup. Tu es déjà en train de libérer la bénédiction sur nous. Alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui disent ceci. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. Amen. Ô mes bien-aimés, Dieu veille tant sur nous qu'il envoie des anges pour nous protéger. La Bible dit, dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une si grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia. Et alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges maintenant. Donne-leur des ordres, Père, pour nous protéger dans toutes nos voies, pour nous garder, nous guider et nous fortifier. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous délivre maintenant. C'est pourquoi je te demande, mon Père, Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Frères, nous abordons maintenant les derniers versets du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia! Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi, prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, merci de nous avoir soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que tu es ressuscité et tu es à la droite. Père Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître.
Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh, mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Ne cessez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade. Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui as traversé des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, dans n'importe quel domaine que ce soit. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne des forces, pour que tu te relèves et recommences ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer. Dans le psaume 121, c'est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, où il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121 à chaque fois. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord. Alors je vais commencer par te lire le psaume 121. Et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. » Amen, gloire à Dieu, frère. Regardez comme ce psaume est merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ceci. « Oh, je lève les yeux vers les montagnes, et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours, vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. » David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si tu le savais, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus de lui être chère, comptait beaucoup pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirme. Le secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Autrement dit, David était en train de décréter « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en parole,
Mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables. Et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Maintenant, je veux faire une prière, toi qui te sens seul. Et ensuite, nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121, mais avant, je veux prier pour toi. Toi qui vas mal, toi qui te sens si vide ces derniers temps. Peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Et moi aussi, je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en y repensant, je réalise combien Dieu était présent. Il ne semblait pas, quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque, il semblait que j'avais besoin d'une petite amie. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au moment du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Oh mon Père, je te demande de répandre tes bénédictions sur nous. Que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec la peur de l'avenir. Avec toi, Seigneur, nous levons les yeux et affirmons, le Seigneur est le seul vrai Dieu, notre secours. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous, les gens promettent des choses, et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi, nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons meilleurs et plus capables de cette situation. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute solitude, tout vide, toute tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. « Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. » Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours vigilant. Alléluia frères, ici nous voyons le psalmiste David. Il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, Você e eu podemos ter a certeza méprisez que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit à aucun moment que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit « Dans ce monde, vous aurez des afflictions. Cependant, ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frères.
Donc Jésus a dit que nous allons passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frères. Quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois les disciples attendaient dans la barque avec Jésus et soudain, une tempête très forte est arrivée. Les disciples ont alors trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué et sont allés en courant réveiller Jésus, car ils ont dit « Maître, cela ne vous fait-il rien? Nous sommes ici, sur le point de mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et, à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête, la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Alors maintenant, nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi, et je te remercie parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mes espoirs, c'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes. Père du quotidien, ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que tu es le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu. Amen mes frères, vous suivez avec moi, n'est-ce pas? Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite? Sache, mon frère, que dans tes moments les plus difficiles, le diable essaiera, oui. Il va te chuchoter à l'oreille pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité aussi. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, en pensant que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge. Parce que, tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103,
que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Os filhos. Então creia. C'est dans votre histoire, parce que tout est par la grâce, frère, personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour et la fidélité ne nous sont pas dues, mais elles nous ont été offertes. Là-bas, sur la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si vous vous êtes repentis de vos péchés, et vous marchez avec Jésus, et vous croyez en lui comme votre sauveur, alors la protection de Dieu est sur vous. Amen. Alors Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation, et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à notre droite, et il a dit ici que le soleil du matin ne nous brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire, tout se transformera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, fais confiance, tout va œuvrer pour ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli, et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés à tout moment. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux me placer devant toi. La vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous tout le temps, et que, lorsque le soleil viendra sur notre tête, Père, qu'il ne vienne pas nous brûler. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras. Porque muitas vezes é difícil, Pai. C'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Oh, il te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué que, à plusieurs reprises ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même. Et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans des chapelets, des amulettes, des images, des saints, des pasteurs, de l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies, gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettront véritablement leur vie à Jésus et placeront leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection, parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le, même si tu es frappé de nombreuses fois, même si tu traverses des épreuves, c'est Dieu qui garde ta vie. O diabo não pode tomar. Les gens ne peuvent pas prendre. C'est Dieu qui te protège et il connaît le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre. Laisse-le défendre ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset,
Je veux faire une prière maintenant pour que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Peu importe, nous allons invoquer la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur. Mon Dieu et mon Père, en ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous des envieux, des profiteurs et de ceux qui ne nous veulent pas du bien. Protège notre maison avec tes anges, Seigneur. Que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable, Seigneur. Je crois que de grandes choses, Seigneur, tu as préparé pour nous et nous n'allons plus reculer, Seigneur, nous allons continuer à avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8. Dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Oh, le Seigneur protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. On affirme aussi ici que le Seigneur détient tout pouvoir, et c'est ce qui est le mieux pour chacun. Et cela ne veut pas dire, frères, qu'un chrétien ne va pas traverser des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher. Comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire cela. Et ensuite, nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux vous remercier, vous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci. « Oh, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. » Amen. Gloire à Dieu. Quel merveilleux message, n'est-ce pas? Frères, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps, et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, soyez comme David, frères, ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui, surtout, nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur va entendre notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien ici se sentent seuls, sans personne en qui avoir confiance ni pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste avec nous. Père, nous sommes faillibles, nous sommes des pécheurs, mais nous t'implorons, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que tu nous donnes du courage pour affronter et supporter les défis. Et que tu ne nous laisses pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que tout ira bien. Tout cela est un mensonge du diable que nous réprimandons. Au nom de Jésus, Seigneur, apprends-nous à faire confiance à ta puissance et ta miséricorde, pour que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder à côté de nous et voir que le Seigneur est à notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur.
et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, Dieu est merveilleux. J'espère que vous avez aimé et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen.